On commence ce sujet sur les concept cars du Mondial de Paris par un cocorico, tout simplement parce que ce coupé 4 places qui se trouve derrière moi est 100% français. Il s'agit de la marque Hexagon Motors qui nous présente ici sa Furtive IGT, un coupé donc 4 places 100% électrique qui est animé par un moteur l'équivalent de 250 kW, c'est à peu près 340 chevaux si vous voulez. Au niveau des performances, c'est vraiment impressionnant, 287 km/h en vitesse de pointe qui est bridé à 250 km/h électroniquement et surtout des accélérations d'une des meilleures super sportives, 3,5 secondes au 0 à 100 et bien sûr un couple constant de 0 à 5 mètres par minute. La commercialisation, c'est pas pour tout de suite puisqu'en effet, il faudra attendre à peu près 2012. Chez BMW, le concept de ce mondial, c'est la série 6 coupé concept qui préfigure à 95% la future série 6 coupé, qui reprend bien sûr les nouveaux codes stylistiques de la marque, notamment au niveau de la face avant. À l'intérieur, on notera principalement un immense écran. Suite de la découverte des concept cars de ce salon de Paris, avec maintenant l'Opel GTC Paris qui préfigure la version coupée de l'Astra, dont des lignes globalement on va dire connues, puisque ce sont celles de l'Astra, avec quelques spécificités, comme par exemple les jantes 21 pouces avec du carbone. Vous avez également vraiment comme pur exercice de style les sièges intérieurs avec sérigraphiés, vraiment c'est très réaliste. Deux concepts à ne pas manquer chez Audi. Tout d'abord, l'Audi Quattro Concept qui rend hommage à la célèbre transmission de la marque allemande. Prenez une Audi RS5, raccourcissez-la de 15 cm, mettez du carbone, de l'alu et vous obtenez un petit coupé super sport de 1300 kg qui est animé par un 5 cylindres de 2,5 litres de cylindrée de 408 chevaux. Attention, ce concept n'est pas simplement un concept, Audi envisage de le commercialiser à seulement 200 exemplaires. Deuxième concept à découvrir chez Audi, l'e-tron Spider. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Audi nous présentait un e-tron coupé qui était 100% électrique. Là aujourd'hui, même appellation, mais découvert, mais ça n'a plus rien à voir puisque ce concept est hybride. Il s'agit d'un véhicule diesel mais également électrique. Sous le capot, on trouve donc un V6 TDI de 300 chevaux qui est associé à deux moteurs électriques de 44 chevaux chacun, soit une puissance totale de 388 chevaux. Et accrochez-vous, des accélérations de 4,4 secondes au 100 et surtout une consommation très légèrement supérieure à 2 litres au 100. Pour fêter ce 75e anniversaire, Jaguar nous présente le concept CX75, un véhicule très futuriste qui nous rappelle la XJ220, très futuriste oui au niveau des lignes mais également au niveau de la motorisation car il s'agit de 4 moteurs électriques sur chaque roue qui développent chacun 197 chevaux, soit une puissance globale de 788 chevaux et ces moteurs sont alimentés par 2 turbines au gaz. Moralité, une autonomie de 900 km et surtout des performances hallucinantes, 330 km/h en vitesse de pointe et un 0 à 100 abattu en 3 secondes 4. Bon, pour l'instant, bien sûr, c'est des qu'un concept, mais ça serait bien que ce soit produit.
Chez Lamborghini, le concept car se nomme Sesto Elemento. Il s'agit tout simplement d'une Lamborghini ultra légère qui pèse moins d'1 tonne grâce à sa carrosserie entièrement en carbone. Elle est animée par un V10 de 570 chevaux, résultat des performances de tout premier plan avec un 0 à 100 abattu à 2 secondes 5 et une vitesse maximale supérieure à 300 km/h. On termine ce tour des concepts par la Kia Pop, une micro citadine de 3 mètres, 3 places aux couleurs vives, notamment à l'intérieur, et ce violet est d'une forme assez marrante. Donc il y a peu de chances que ce soit commercialisé, mais peut-être qu'un jour Kia va aller sur le segment des IQ par exemple ou des Smart.